Ça fait un moment que l'envie me titille de regarder le ciel de naissance du monsieur qui est désormais, depuis le début de l'année, locataire de la Maison Blanche. Je veux parler de Papy Ronchon, surtout avec les frasques qu'on lui connaît, avec ses décisions, ses déclarations de ces derniers jours. J'ai lu ce matin même qu'il comptait taxer certains produits de certains pays. Alors c'était un pays asiatique, ce n'était pas la Chine, je pense que c'était le Vietnam, jusqu'à plus de 3000%. Alors ça devient... ça n'a plus de sens en fait. On voit que c'est quelqu'un qui est assez jusqu'au boutiste et qui n'a, ma foi, pas trop le sens, semble-t-il, de la diplomatie. Mais on sent bien la personne qui a à cœur de vouloir défendre malgré tout les intérêts de son pays. Alors je suis pas sûr qu'il s'y prenne de façon très à droite, mais c'est un drôle de personnage et c'est pour ça que j'aimerais bien comprendre comment il fonctionne en fait, quels sont ses traits de caractère et comment il fonctionne. C'est la raison pour laquelle je jette un œil sur son ciel de naissance. Donc lorsque ce monsieur est né, lorsque Papy Ronchon est né, les planètes se trouvaient comme ceci autour de la Terre. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce ciel de naissance? On voit le soleil dans le signe des Gémeaux, en maison 10, la maison de la carrière, de l'ascension sociale. Alors évidemment, le soleil dans cette maison, c'est très très bon. C'est excellent même, c'est normalement un significateur non seulement de réussite, mais en plus de richesse, de rayonnement, on pourrait dire. On voit ici que le soleil est conjoint à Uranus. La planète Uranus, c'est la planète, on pourrait dire, à la fois du modernisme, mais également de l'individualisme. Là où se trouve Uranus, on ne veut pas faire comme tout le monde, on veut affirmer son identité, on veut faire les choses à sa manière. Et bien ici, cette planète se trouve dans son secteur 10, c'est-à-dire que lui, il entend bien gouverner le pays à sa façon à lui, il ne veut pas du tout être dans une tradition, au contraire, c'est moi je fais les choses à ma façon. Et puisque cette planète est conjointe à son soleil, c'est vraiment un trait de sa personnalité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'en laisse pas compter. Alors il y a une certaine brusquerie toujours avec Uranus, c'est un peu prise débranchée, prise rebranchée si vous voulez. Il y a de l'électricité dans l'air. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que ce soleil ici en Gémeaux, alors qui devrait lui donner une certaine vitalité, j'allais dire d'adolescent jusqu'à un âge avancé, c'est à peu près le cas puisque c'est quelqu'un qui n'est plus tout jeune mais qui donne toujours l'impression d'être très exalté et toujours en bataille contre quelque chose. Le signe des Gémeaux porte également la marque de la communication. Alors comme les autres signes d'air, la Balance et le Verseau, mais encore plus aux Gémeaux, dans le signe des Gémeaux, ça passe vraiment par les échanges avec les autres, tenter des choses, au besoin aller titiller les autres pour voir la réaction, etc. C'est vraiment, on est dans la communication et dans l'échange aux Gémeaux. Eh bien, on le sait, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui parle autant qu'il envoie des messages sur les réseaux sociaux. Donc là, ça correspond bien. On voit que ce soleil, ici, conjoint à Uranus en 10, est opposé à la Lune. Alors, il y a sans doute chez cette personne une différence et un désaccord entre sa personnalité telle qu'on peut la résumer de façon générale, qui serait le soleil ici en maison 10, c'est-à-dire un homme d'État, c'est ce que signifie ce soleil en maison 10, et puis cette lune ici qui nous dit comment il se sent à l'intérieur de lui-même, qui est complètement à l'opposé, et qui se trouve ici en maison 4. La maison 4, c'est plutôt le foyer, la famille, ce genre de choses.
Alors, malgré son côté un peu brusque, un peu emporté, on peut supposer, avec cette lune en maison 4, que dans un cercle restreint, dans un cercle familial, c'est quelqu'un qui doit faire preuve d'une grande sensibilité. Alors, je ne sais pas, hein, j'interprète ça comme ça, d'après ce thème. Ceux qui en savent plus à son sujet me diront si c'est exact ou pas. Chose intéressante, on voit donc ici une opposition entre le soleil et la lune, le soleil pouvant représenter le cœur de sa personnalité et la lune un public par exemple. Ce public ici qui s'opposerait donc à sa personnalité, alors ça montre bien puisqu'il y a une relation entre les deux que c'est quelqu'un qui peut toucher un public mais qui n'est pas à l'abri d'une certaine opposition ou d'une certaine hostilité du public, soit en entier, soit d'une partie du public. Et ici, cette lune se trouve dans le signe du Sagittaire qui représente l'étranger. C'est assez amusant puisque effectivement c'est quelqu'un dont la personnalité irrite beaucoup à l'étranger. On le retrouve ici. Cela dit, on voit que ce soleil ici en maison 10, la maison de la carrière, de l'ascension sociale, le point vers lequel on va, est bien relié ici à Jupiter. Jupiter qui est en maison 2, la maison de l'argent et des dons, la façon de gérer l'argent, de gérer ses dons, de gérer ce qu'on a en fait et ce qu'on gagne. Avec Jupiter, il est question d'enrichissement, d'agrandissement, de choses qui gonflent, qui enflent, même éventuellement qui dépassent la mesure. Alors avec un Jupiter ici en maison 2, en maison des gains et de l'argent, bien relié à un soleil en maison 10, on peut dire que c'est quelqu'un qui sans doute n'a pas de problème d'argent, alors on sait que c'est vrai, et c'est en lien avec ici sa position sociale. On voit un peu plus loin en revanche ici Neptune. Alors je reviens sur Jupiter ici. Jupiter est dans le signe de la Balance. Alors c'est très bien, c'est une très bonne position pour Jupiter. Jupiter, la planète, a tendance à s'étendre, à en vouloir plus, à en vouloir trop, à dépasser les limites. Ici en Balance, justement, c'est un signe qui tempère, qui apaise, qui cherche la juste mesure. Donc c'est très bien pour cette planète-là. Ça nous dit que c'est quelqu'un qui ne dépasse pas certaines limites, malgré une propension justement à avoir une personnalité, comment dire, pas discrète. Avec un Jupiter en aspect au Soleil, c'est un peu le côté Depardieu, si vous voulez. C'est-à-dire, il arrive quelque part, on le voit avec son emphase, sa façon d'être. C'est quelqu'un qui prend la place, qui prend toute la place. Pas très loin, donc on trouve ici Neptune dans la maison 2. Alors Neptune dans la maison de la gestion de l'argent, ça en revanche c'est pas très bon. Si Neptune en Balance peut donner une sensibilité, une jolie sensibilité artistique, en revanche dans la maison de la gestion de l'argent et des dons, il faut se méfier. Avec Neptune, on peut avoir des rentrées d'argent un peu bizarres, dont on ne sait pas trop d'où elles viennent. C'est un peu inattendu, c'est nébuleux, mais l'argent peut repartir aussi vite. Ça peut être un mirage qui finalement se dissipe. Donc attention à ça avec l'argent. Il est possible qu'il y ait une fortune, par exemple, qui fluctue. Alors, ça me fait penser aux gens qui jouent en bourse, qui placent leur argent sur des valeurs boursières. Alors il peut y avoir un événement mondial inattendu qui va faire que la valeur de ce qu'ils ont placé va augmenter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ils vont se retrouver du jour au lendemain avec une fortune multipliée par 2, 3, 4, sans qu'ils aient vraiment fait quoi que ce soit. Mais attention, la même chose peut se produire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en l'espace d'une nuit ou de quelques jours, ils peuvent perdre beaucoup. C'est un peu ce que je vois avec Neptune ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre pour ce monsieur? Alors on voit ici que le secteur des projets, la maison 11, alors c'est le secteur qui concerne les projets, mais également les soutiens, les personnes qui peuvent soutenir. Ce secteur-là est habité par Mercure, par Saturne et par Vénus. Alors entre parenthèses, cette conjonction Saturne-Vénus n'est pas très bonne sur le plan personnel.
Vénus, c'est la sensibilité à ce qui est beau, ce qui est agréable. On a le sens, là où se trouve Vénus, on a le sens des formes, des couleurs, des matières, des sons, vous voyez toutes ces choses-là, tout ce qui touche les sens et également les sentiments. Alors associé à Saturne, aïe, Saturne c'est le congélateur. Saturne dit on ne s'attache pas aux futilités, on se concentre sur les choses essentielles, sur ce qui est, sur nos devoirs dans la vie et sur les choses à long terme. Donc c'est pas super bon d'un point de vue personnel. En revanche, Saturne, ici dans le secteur 11, pourrait nous parler justement de personnes âgées, par exemple, qui le soutiennent ou qui l'ont soutenu. Surtout avec Saturne en Cancer. Le Cancer, ça peut représenter les origines, la famille ou le clan, si vous voulez. On pourrait avoir ça, on pourrait avoir des personnes âgées qui l'ont soutenu et qui l'ont soutenu d'ailleurs financièrement, puisque Vénus, l'une des significations de Vénus, c'est l'argent. Attention quand même, on voit ici cette conjonction Saturne-Vénus en 11, en carré avec Jupiter. Alors Jupiter, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu la folie des grandeurs, c'est-à-dire que il n'y a pas de limite, on en veut toujours plus. Attention, ici Saturne à un moment dit non. Il est possible qu'à un moment donné, alors je ne sais pas quand, je ne connais pas bien sa vie, il est possible qu'à un moment donné, les robinets des gens qui le soutenaient se soient fermés, concernant l'argent par exemple. Ça peut être ça. Autre chose concernant ce monsieur, on voit que il a son ascendant ici dans les derniers degrés du signe du Lion. Alors l'ascendant, c'est la façon dont on est physiquement et c'est la façon dont on se présente aux autres. Alors comment il est physiquement? C'est quand même quelqu'un d'assez costaud et puis surtout, c'est assez amusant avec le signe du Lion. Il y a, non seulement maintenant, mais déjà dans son mandat précédent, des tas de remarques plus ou moins amusantes, plus ou moins inspirées sur sa crinière, sa fameuse crinière. Récemment, quelqu'un a fait une remarque sur la couleur de ses cheveux, ce à quoi il a répondu « Oui, ça ne vous plaît peut-être pas, mais moi, au moins, ce sont mes vrais cheveux. » Voilà, ça donne une idée de la mentalité du bonhomme. Alors avec un ascendant en Lion, on cherche à bien faire, on cherche à paraître comme le plus fort, comme celui qui prend les bonnes décisions, comme celui qui ne se dérobe pas, comme quelqu'un qui est à la hauteur, si vous voulez, de la stature qu'il envisage. C'est tout à fait réussi puisque la planète maîtresse du Lion, le Soleil, ici est en maison 10. On peut dire que c'est quelqu'un qui a réalisé ses ambitions. Quoi d'autre? On voit ici, donc si on reste sur le Soleil qui est le cœur de sa personnalité, on voit que ce Soleil, non seulement il est soutenu par Uranus, une planète électrique, une planète individualiste, donc on comprend que dans son poste, il souhaite revenir à son pays, soutenir les valeurs de son pays, faire de son pays le premier pays au monde, c'est ce qu'il souhaite. Et en plus, ce soleil ici est en bon aspect. On voit un sextile ici avec Mars, la planète de l'action, la planète de l'affirmation de soi. Et souvent avec Mars, on s'affirme souvent, alors pas tout le temps, mais souvent en s'opposant aux autres. C'est-à-dire qu'on mesure la force de sa personnalité, de son courage, en ayant l'audace d'affronter les autres et de s'opposer aux autres pour dire eh ben maintenant il y a bataille et c'est moi le plus fort. Avec Mars, on s'impose par la force. Eh bien cette planète Mars ici, d'abord elle est dans le signe du Lion. On ne pouvait pas rêver mieux pour que cette planète s'exprime, c'est-à-dire que lorsqu'on combat avec le Lion, on rugit très fort. On veut commencer par impressionner l'adversaire. Et en plus avec ce Mars en Lion, on est sûr de son bon droit. On est sûr qu'on prend les bonnes décisions, on est sûr de son bon droit. Attention quand même,
avec cet ascendant, alors d'ailleurs Mars est à quelques degrés de l'ascendant, on pourrait dire qu'il a Mars à l'ascendant, en Lion, c'est vous dire si le personnage est combatif. Eh bien, lorsqu'on a l'ascendant en Lion, on est aussi très susceptible. Alors ça ne va pas plaire aux Lions, alors c'est dommage, parce que j'ai beaucoup de... j'ai des rapports assez faciles avec les gens de ce signe. En général, je m'entends bien avec eux. C'est un signe que j'apprécie. Mais il faut quand même qu'ils reconnaissent que souvent, ce sont des gens qui supportent assez mal les remarques personnelles et tout ce qui touche au prestige, à la fierté, au respect. Alors, l'erreur à ne surtout pas faire avec Papy Ronchon, c'est lui manquer de respect. Alors là, vous appuyez sur le bouton rouge, c'est certain. C'est vous déclenchez la guerre. Donc, quelqu'un d'assez susceptible. D'autant plus qu'on voit ici non seulement Mars en Lion, mais également Pluton en Lion. Pluton, c'est les instincts, c'est toute la partie cachée de la personnalité. On pourrait dire les tripes d'une personne. Avec Pluton, c'est les choses qui sont, les instincts qui sont qui relèvent tellement de l'animalité, si vous voulez, qu'ils sont inconscients. C'est aussi tout ce qui est caché d'une personnalité. Ici, Pluton est en Lion. Autant vous dire qu'il vaut mieux pas le titiller. Vous risqueriez de le regretter. Cela dit, avec ce Pluton en Lion, on voit que ce Pluton en Lion est bien relié ici à Neptune en Balance. Alors ça donne quoi cette alliance entre Pluton et Neptune? Eh ben on a un inconscient chez ce monsieur qui semble assez bien relié à l'inconscient collectif, Neptune. C'est quelqu'un qui doit pouvoir sentir avec ça, avec ce genre d'aspect, quelqu'un qui doit pouvoir sentir le, comment dire, l'air du temps, l'état d'âme de toute une population, de toute une époque, avec cet aspect-là. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans ce thème? Alors s'il a l'ascendant ici en Lion, on voit qu'il a le descendant ici forcément dans le signe inverse, c'est-à-dire dans les derniers degrés du Verseau. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que il a face à lui des gens de type Verseau, c'est-à-dire des gens qui eux aussi ont une mentalité assez moderne, qui ne vivent pas dans le passé, qui entendent se libérer. Avec le Verseau et sa planète Uranus, il y a toujours une idée de libération de l'individu, c'est-à-dire que l'individu ne supporte pas une autorité, ne supporte pas qu'on lui impose des traditions, une façon de faire qui ne lui correspondent pas. Eh bien ici, si ce monsieur cherche à imposer des choses aux autres, par exemple au niveau international, eh bien il aura face à lui des gens de type Verseau, c'est-à-dire des gens qui vont pas s'énerver. Le Verseau est un signe plutôt paisible, mais qui vont inventer des systèmes pour se dérober à son autorité. Il vaut mieux qu'il le sache. Alors voilà, c'était un petit tour d'horizon du ciel de naissance de ce monsieur. Il y aurait sans doute beaucoup plus à dire. C'est juste un petit survol. J'espère que ça vous aura plu et je vous remercie de l'avoir suivi.